été les initiateurs du parc régional? Est-ce que vous étiez là? C'est les municipalités ensemble avec la MRC. Il faut comprendre qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans ce territoire-là. Ils ont fait une belle job. Mais ils ont fait une belle job. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est si on va aller sur le territoire, vous allez voir, les infrastructures sont de qualité exceptionnelle. Les infrastructures, je parle des tours d'observation, ça c'est l'équivalent même de... C'est mieux que certains parcs qu'on connaît. Des vrais parcs qui ont un statut réel. Il y a eu beaucoup d'argent mis. Et les groupes, les dernières années, ont investi, on pourrait appeler ça un genre d'éléphant blanc. Ils ont construit un super de beau centre d'accueil avec de l'interprétation et tout et tout. Somme-t-il qu'ils se ramassent avec un déficit, OK, de ça, d'environ, c'est 60 000 par année, 70 000 par année, en tout cas. Anyway. Et là, c'est comme si les éoliennes, le projet éolien vient les sauver de ce déficit-là, mais on détruit le parc pour sauver, vous voyez? On est vraiment dans un drôle de dilemme, dans un drôle de paradoxe où les autorités municipales, se retrouvant avec un déficit dans l'opération d'un parc régional, finalement décident de le brader. C'est-à-dire que ces banques qualité qui en ont fait un parc régional et qui mériteraient, selon nous, d'une aire protégée au niveau national, que toutes les qualités de faire une aire protégée. Mais on va le brader, on va le liquider un peu, on va donc permettre 42 km de chemin d'éoliennes. 65 avec l'élargissement. Mais de nouveau 42 à 65 avec les élargissements, 75 éoliennes sur les sommets, aux endroits les plus fragiles, dans un milieu, un écosystème extrêmement fragile qui abrite une espèce menacée qui est la grive de Bicknell, notamment. Et cette espèce menacée-là, on estime qu'il pourrait y avoir dans certaines estimations, jusqu'à 20%, de 5 à 20% des populations de cet oiseau-là, qui est un oiseau qui fait l'objet d'une protection légale au Québec. Normalement, on devrait protéger son habitat, qui se retrouve dans les sommets du Massif du Sud. Il faut comprendre que les municipalités qu'il y a là, ils ont été classées municipalités dévitalisées. Et dans ces municipalités-là, ce qui est en train de les faire renaître, c'est le phénomène de la villégiature. Vous savez qu'au Québec, il y a la demande, la croissance de la demande pour la villégiature, aller dans des milieux naturels, c'est ce qui croît le plus depuis les dernières décennies. Et ça va continuer comme ça. On peut le faire. Bon, vous donner à titre d'exemple, il y a des municipalités là-bas, dont Saint-Manoir, que la moitié des payeurs de taxes ne sont pas des résidents. Mais ce ne sont pas des résidents, c'est du monde qui ont été là, l'ont vu, ils ont tombé en amour avec le milieu, ils ont acheté un terrain. Ils ont mis un chalet, mais aujourd'hui, ils se construisent une maison de 200 000, de 300 000 $. Ça retourne, ça enrichit même le milieu parce que ça amène d'autres expertises, d'autres connaissances. Et le Massif du Sud est reconnu, même par les représentants de l'association touristique. Ils reconnaissent, ils le disent haut et fort, que le Massif du Sud est le deuxième potentiel touristique régional. Le premier étant un peu la route. C'est un des deux premiers. Ils les comparent à peu près égal, la route le long du fleuve et le Massif du Sud. Et l'intérêt, c'est qu'on est à la recherche de paysages, des paysages sauvages. Et de plus en plus au Québec, je regardais, c'est incroyable. C'est qu'est-ce qu'on a le plus, c'est ce qu'on gaspille le plus. T'sais, on a beaucoup d'eau, on gaspille l'eau. On a beaucoup de paysages, on n'en prend pas soin. Et ça, c'est un paysage magnifique et ça va être un paysage assez banal. Il y en a qui trouvent ça beau, des éoliennes, d'autres trouvent ça pas beau. Mais ce qui est chose certaine, c'est que est-ce que tu décides d'aller faire une balade en haut d'une montagne qui est traversée de chemins très larges avec 75 éoliennes? Peut-être que ta balade en pleine nature, tu vas aller la faire ailleurs. Donc, c'est là où ça nuit beaucoup à ce type de tourisme-là qui recherche des expériences tourisme européen, qui recherche une expérience de pleine nature.